J'ai envie aussi de vous parler des ZFE aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le texte visant à supprimer les ZFE, donc ces zones urbaines dont l'accès est réservé aux véhicules les moins polluants, a été adopté en commission. Les députés ont voté, donc il reste évidemment l'Assemblée nationale, mais les zones à faible émission que l'écrivain Alexandre Jardin avait nommées zones à forte exclusion. Il était ce matin sur Europe 1. On va l'écouter, Alexandre Jardin, et c'est lui qui est à l'origine de ce mouvement contre les ZFE. Si ça arrivait qu'il y ait une inconstitutionnalité de cette loi, évidemment qu'il y aura une révolte. Mais ce matin dans le Figaro, il y a un appel des maires. Donc ça sera une alliance des gueux et des maires. Au fond, les maires, ce sont les manants de la République. La bureaucratie s'en fout, leur marche dessus. Et là, ils sont en train de se rebiffer avec les gueux. Donc c'était très important, face aux menaces que vous indiquez, qu'il y ait une alliance à la fois de notre peuple et de ses élus républicains. Parce que ça va être pugnace, ça va peut-être être dur, mais on doit rester un peuple absolument libre. Alexandre Jardin, Victor Hérault, il parle d'une alliance des gueux et des maires, parce que c'est ça l'enjeu de ces ZFE. Il a parfaitement raison de parler des gueux. Ce sont les ZFE, ça rentre dans toutes ces propositions qui sont propositions, non, dans toutes ces obligations, tous ces interdits qui sont entérinés par des gens, qui considèrent que le bas peuple est mauvais intrinsèquement. Il comprend pas ces questions d'écologie. Va falloir le forcer, va falloir jeter la voiture, va falloir en prendre une nouvelle. Il y en a beaucoup qui n'ont pas les moyens de le faire. Ce sont des décisions qui sont prises par des gens qui prennent l'avion 15 fois par an, qui s'appliquent à des personnes qui, eux, ont besoin de cette voiture pour travailler, pour emmener leur famille quelque part. Donc ça s'applique aux mauvaises personnes. Encore une fois, ça s'applique au bas peuple qui n'a pas besoin d'être éduqué sur ces questions-là. Je ne suis pas sûr. Moi, j'avais lu le rapport qui est très bref, le rapport sur cette question des ZFE, qui était censé peser le pour et le contre sur cette question très très bref. Il ne justifie pas du tout écologiquement cette mesure. C'est purement idéologique. Et puis ensuite, moi, je rajouterais, c'est mon petit argument à moi, mais l'argument d'une valeur sentimentale que pourrait avoir une voiture. J'ai perdu mon père en 2017. Il m'a légué une voiture. Je suis très heureux de pouvoir avoir cette voiture. Alors peut-être qu'elle pollue plus qu'une voiture moderne, mais je suis heureux de pouvoir la conduire. Georges Fenech, il faut encore, je le rappelle pour nos auditeurs, que cette loi simplification soit votée en séance publique à l'Assemblée nationale, mais c'est quand même un premier pas vers une disparition de cette mesure qui, je le rappelle, au niveau européen, aucune réglementation européenne n'impose aux villes des pays membres de mettre en place des ZFE. On leur dit, il faut faire des efforts, mais il y a quand même 300 zones à faible émission actuellement en Europe, notamment en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas. Et l'Allemagne qui en revient d'ailleurs, plusieurs nations qui en reviennent de cette... Oui. Les ZFE, ça pourrait être la taxe carbone d'Édouard Philippe. C'est-à-dire, ça peut être gilet jaune puissance 100, parce que ça concerne énormément de Français. Vous vous souvenez qu'on a mis les gens dans la rue, les gilets jaunes, après la taxe carbone, 80 km/h, etc. Vous vous souvenez, c'est que c'est un mouvement qui pourrait monter, effectivement, qui pourrait monter très vite. Fort. Très vite. Très vite. Vous vous rendez compte que ça concerne des millions de Français qui pourraient plus aller dans les villes, qui pourraient plus travailler, amener leurs enfants à l'école, et surtout dans les milieux ruraux. Parce que les voitures sont chères. Il y a ceux qui rentrent dans les centres-villes, qui viennent des campagnes, des zones périphériques, urbaines. Déjà qu'ils étaient exclus par l'immobilier, là maintenant ils sont exclus par la voiture, par le moyen de transport. Donc moi j'ai appris cette nouvelle avec un peu de soulagement, mais on est encore loin du compte. Vous avez raison, Céline, de le rappeler. Il faut encore que ça soit voté. Puis vous allez avoir tous les mouvements de l'écologie punitive qui vont se mobiliser. Et tout ça, pourquoi ? Effectivement, alors qu'on ne pollue que moins de 1% la France, on est vraiment le meilleur élève au monde, on pourrait dire. Et on rappelle que la règle, c'est qu'en France, 42 agglomérations de plus de 150 000 habitants devraient instaurer cette ZFE en 2025. 11 d'entre elles ont déjà franchi le pas. Alors il y a le Grand Paris, Rouen, Strasbourg, Grenoble, Montpellier, Lyon, mais c'est des villes pareilles où les usagers commencent un peu à se rebeller, et on en revient, Victor Hérault. Oui, mais ils se rebellent tout simplement parce que c'est nécessaire pour eux. Georges Fenech le dit a raison, c'est un outil. Pour eux, la voiture est un outil de travail. Même si c'est par loisir, c'est assez rarement qu'ils l'utilisent. Ils ont le droit d'aller à Paris ou dans toutes les villes que vous avez citées, tout simplement parce que ce sont des très belles villes et qu'il ne devrait pas y avoir une barrière sociale autour du périphérique. Et encore une fois, je le répète, là où c'est extrêmement injuste et hypocrite, c'est que les gens qui décident ces lois-là prennent l'avion, encore une fois, je ne sais pas combien de fois à l'année, ce qui pollue quand même beaucoup plus qu'avoir une belle voiture. Ils n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique ou hybride. Exactement.